Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer si vous me suivez sur ma chaîne, ça fait un mois que je n'avais plus posté de vidéo et je voulais vous expliquer la raison de cette absence. En fait, il y a plusieurs raisons. Pour commencer, je me suis sentie à un moment donné débordée dans mon rôle de maman. Moi qui étais si bien organisée les 5 premiers mois de la vie de Mila, en fait en cette fin novembre, début décembre, on a fait un marché de Noël avec mon mari. Moi je vendais mes attaches tututes et lui vendait ses bières. Et ça m'a occupée tout le week-end, du soir au matin. Et la semaine, il la raconte, la semaine qui a suivi ce marché de Noël, je me suis sentie complètement débordée à la maison dans mes tâches ménagères. J'arrivais plus à suivre, je devais rattraper le retard du week-end. En plus de mes 50 heures de travail sur la semaine. Et franchement, ça a été impossible. J'ai mis clairement plusieurs semaines à retrouver un rythme. Et en plus de ça, lors de ce marché de Noël où je faisais mes attaches tétines, j'ai clairement rien vendu. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Oui, Mila va participer à la conversation. Ah oui, ma chérie. Donc ça m'a mis un gros coup au moral ce marché de Noël parce que j'ai quand même payé 25 € mon stand. Et sur tout le week-end, donc sur 2 jours de marché, j'ai vendu 4 attaches tétines. Je pensais que mon produit était quelque chose qui plaisait aux parents, mais en fait les gens s'arrêtaient même pas à mon stand, ça ne semblait pas du tout intéresser ni parents ni grands-parents. Donc j'ai eu besoin d'une remise en question et suite à ça j'ai arrêté mon activité complémentaire au niveau des attaches tétines. J'ai vraiment eu un gros coup de mou, une grosse déception. Suite à ça j'ai revendu, je pense la semaine qui a suivi, j'ai revendu tout mon stock. Et j'ai clairement annoncé sur Facebook, sur ma page Facebook par laquelle je passais pour faire mes ventes, que j'arrêtais la fabrication d'attaches tétines. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, j'ai dû faire une remise en question sur moi-même, sur mon rôle de maman, parce que je me sentais dépassée à tout niveau. Je comprenais pas ce qui avait raté pour que j'en arrive à ça. Donc je me suis rendu compte que je me mettais bien trop la pression pour avoir une maison parfaitement propre et rangée, pour avoir des enfants impeccables, pour vouloir être une maman parfaite, alors que la maman parfaite ça n'existe pas. Et j'en avais conscience, mais peut-être pas assez. Je me suis rendu compte aussi que je manquais de temps pour moi parce que je suis une maman qui veut être à 100% pour ses enfants, donc je ne m'occupe pas 100% de Mila. Je la laisse jamais pleurer, enfin ça change pas, hein. Je la laisserai jamais pleurer, mais je la laisse pas pleurer, je l'ai tout le temps à bras et au final c'est pas bon parce que depuis qu'elle est née, donc ça va faire 6 mois, j'ai pas une minute à moi. Je rêve de prendre un bain depuis qu'elle est née et j'y arrive pas, donc à ce niveau là il faut encore que je travaille sur moi parce que j'arrive pas à trouver du temps en tant que maman. Donc ça c'est mes bonnes résolutions de 2019, donc c'est de trouver du temps pour moi. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais d'arriver dans les prochains mois à trouver du temps pour moi, à réussir à faire dormir ma fille un petit peu sans moi, parce qu'au final elle ne dort que sur moi. Enfin, sauf la nuit elle dort dans son lit, mais les journées elle ne fait des siestes que sur moi. Oui, j'arrive à la déposer dans son parc ou dans son lit, mais 20 minutes, et qu'est-ce que je fais en 20 minutes? Je mange, je range la maison et les 20 minutes sont passées et j'ai toujours pas eu une minute à moi. Enfin, du vrai temps pour moi, je veux dire pouvoir lire un livre ou prendre un bain tout simplement. Voilà, j'ai envie de prendre un bain, ça paraît banal, mais je rêve d'un bain avec des bougies, de la mousse, une boule de bain, enfin un moment où je me déconnecte comme je le faisais avant et un moment où j'ai du temps rien que pour moi, pour ne plus penser oui il y a du repassage ou oh il est 20 h, t'as oublié de préparer ta machine qui doit être lancée à 22 h. Non, voilà, j'ai besoin du temps autre que de ma vie de maman et de mère au foyer, même si au final je suis pas une mère au foyer puisque je suis une mère qui travaille, mais des fois j'ai l'impression de n'être plus que ça. Je sais pas s'il y a d'autres mamans qui vont regarder ma vidéo qui vont avoir l'impression de n'être que ça. Enfin voilà, en tout cas j'avais besoin du temps pour moi. En plus j'ai eu besoin de temps pour voir nos amis parce qu'on a vu beaucoup d'amis pendant ce mois. Ça m'a fait un bien fou, une récente amitié qui me fait du bien. C'est agréable de parler à quelqu'un d'autre, à une autre femme, de partager la vie de maman. Même si elle n'est pas maman, je sais que quand je lui raconte quelque chose, elle me comprend. Et c'est ce que j'avais besoin en créant cette chaîne, c'était d'avoir du dialogue avec une autre maman. Ce que j'ai pas trouvé jusque là. Mais voilà.
Il y avait aussi un ras-le-bol de la chaîne, clairement. Une remise en question, j'arrête ou je continue. Parce que ce que je faisais ne me plaisait pas tout à fait. En fait, j'étais vraiment débordée. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Moi, de novembre, décembre, j'étais complètement débordée. Une maman débordée. Et je me suis rendu compte que même aller aux courses avec le drive, ça devenait une corvée. Parce que je devais filmer mes courses après. Vraiment, le retour de course est devenu une corvée pour moi. Et ce qui me faisait mal au cœur, c'est que c'est la seule vidéo qui marche sur ma chaîne. C'est ce fameux retour de course qui est devenu une plaie pour moi. Parce que c'était vite courir aux courses, mettre les courses dans le coffre, revenir à la maison, tout décharger, tout préparer, filmer. Des fois, je filmais à 22 h quand Mila était couchée. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Franchement, j'ai pas envie que ce soit une corvée, une contrainte. Moi, la chaîne YouTube, ça devait être un plaisir. Et c'est à cause de ces retours de course, c'est devenu une vraie contrainte. Parce que je me sentais obligée de faire un retour de course chaque semaine. Et au final, on mangeait régulièrement la même chose. Donc ça tournait tout le temps, les courses c'était tout le temps les mêmes. Enfin, j'arrive pas à varier. Donc je montrais aux gens les mêmes choses chaque semaine. Et voilà, j'avais vraiment eu une lassitude. Donc j'ai décidé, résolution 2019, tant qu'on y est, on en parle, que je ferai des retours de course quand j'en ai envie. Pas obligatoirement toutes les semaines pour que les spectateurs aient une vidéo chaque semaine. Non, je ferai une vidéo retour de course quand j'en aurai envie, quand ça me plaira, quand il y aura une occasion spéciale. Voilà, en fait j'ai décidé de faire des vidéos uniquement quand j'ai envie. Parce que je m'étais mis une pression d'enfer en voulant faire une vidéo par jour au mois de décembre. J'ai complètement foiré d'ailleurs. Enfin voilà, pour rien, pourquoi est-ce que je me suis mis une pression pour faire une vidéo par jour? Enfin pour faire comme les autres, des vlogmas. Et en fait voilà, moi je suis pas comme ça. Moi j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent, qui me passionnent. Parce que avant tout moi c'est une passion, j'ai envie de transmettre ce que j'aime à d'autres personnes. Et tout était devenu une corvée. Il y a des soirs où ben, il se passe rien chez nous. La vie c'est le quotidien. Métro, boulot, dodo comme on dit. Après ma journée de travail je fais tous les jours la même chose. Je donne le bain, je fais le souper. Et voilà, et j'ai rien de spécial à partager. En fait j'ai envie de faire une vidéo uniquement quand j'ai quelque chose à vous partager. Et voilà, donc je me suis demandé pendant longtemps est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Et j'ai décidé de continuer, mais uniquement quand les vidéos sont source de plaisir pour moi. Je suis clairement pas comme d'autres youtubeuses qui font des vlogs tous les jours. Moi je ferai jamais ça parce que j'ai pas le temps. Je préfère privilégier, Mila mange ses chaussettes. Je préfère privilégier ma famille avant tout. C'est voilà, clairement c'est mes enfants ma priorité. Voilà, maman, je suis madame maman parce qu'avant tout je suis une maman. Je dois redevenir une femme, mais avant tout je suis une maman, donc je privilégie la famille, le travail, et quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie surtout, je fais une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai dû remettre un ordre de priorité parce que au mois de décembre, le début décembre, ma priorité c'est YouTube et ça n'allait pas. Franchement, faire le montage à 22 h, 23 h, non, c'est pas pour moi. Moi je ne veux pas vivre de YouTube, je veux juste partager ma vie. Enfin pas ma vie en général, mais je veux partager des choses avec d'autres mamans, d'autres personnes, je sais qu'il y a des mamies qui me suivent, donc partager ma vie et mon quotidien avec des gens que ça intéresse. Mais je veux pas en faire du profit. Parce qu'à la base, je voulais... quand j'ai créé la chaîne, je voulais aussi faire des tests sur des produits, de la périculture. Et ça j'ai complètement... Je veux juste partager les choses que j'aime. Je veux pas faire de tests. Je veux vous montrer ce que j'aime, ce qu'est ma vie, les choses que je trouve faciles dans ma vie. Et voilà, vous partagez ce que j'aime. Suite à la vidéo d'Enjoy Phoenix tout récemment, qui dit qu'elle arrête les collaborations avec les marques, ben, moi en fait je veux pas de collaboration avec les marques. Je veux juste partager les choses que j'aime et je veux pas me sentir obligée de vous partager quelque chose pour en récupérer de l'argent ou même le produit en lui-même. Voilà, moi je partage ce que je vis, ce que j'achète pour moi. Et voilà, je veux pas être une chaîne à profit. Je veux pas gagner de l'argent grâce à cette chaîne. Je veux pas avoir des partenariats grâce à cette chaîne. Je veux juste partager avec d'autres personnes. Et voilà, je pense que c'est important. Je suis quelqu'un d'intègre et je veux pas vous cacher des choses déjà. Et je sais que mes vidéos ont manqué à certaines personnes parce qu'on me l'a dit. Mais t'es où? Pourquoi tu ne sors plus de vidéos? Et voilà, je voulais partager ça avec vous, je voulais vous expliquer le pourquoi, le comment. Et même si je blablate beaucoup, j'espère que j'ai quand même réussi à vous dire que je suis là parce que
que je vous aime entre guillemets. Enfin voilà, je suis contente d'avoir des gens qui me suivent. En plus ça n'arrête pas d'augmenter et ça me fait vraiment plaisir. Surtout la vidéo du bain de Mila qui a de plus en plus d'audience, ça me fait trop plaisir parce que c'est ma vidéo préférée. C'est vraiment celle où j'ai pris le plus de plaisir parce que justement je vous partage ce que j'aime. J'aime mes enfants, mon petit bébé, mes 2 autres loulous. Et voilà, donc j'ai décidé de partager avec vous, de continuer à partager avec vous ce que je vis. Donc prochainement il y aura la vidéo de notre week-end à Center Park. Et en février on va chez Mickey, donc j'essaierai de vous filmer un peu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Parce que j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais bonne année! Et voilà, donc j'espère que vous continuerez à me suivre dans mes petites aventures. Et à tout bientôt sur ma chaîne de Madame Maman. À bientôt! Et Mila aussi, elle mange sa chaussette, mais elle vous dit à bientôt, hein, parce qu'elle sera encore là dans mes vidéos en 2019. Ça ne change pas, les loulous seront encore avec moi. À tout bientôt!